Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Alléluia. Que la grâce de Dieu abonde dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, au nom majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore dans notre rubrique d'exhortation, dans notre temps d'exhortation. Nous bénissons le Seigneur pour la respiration et l'inspiration qu'il nous donne tous les jours afin que nous puissions tenir debout dans la vie chrétienne. La vie chrétienne a besoin de la discipline. La vie chrétienne a besoin de la foi. La vie chrétienne a besoin de la persévérance. Et la vie chrétienne a besoin surtout de la sagesse. Et aujourd'hui, je m'apprête encore à vous parler de la sagesse. Alléluia. Mon frère, ouvre ta Bible dans Proverbe 23. Alléluia. Ouvre ta Bible dans Proverbe 23 et nous allons lire du verset 1 au verset 7 très rapidement. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises. C'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mais son cœur n'est point avec toi. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as bien compris ces quelques versets que nous venons de lire dans Proverbe 23 qui nous dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Il y a des gens qui n'ont pas le savoir-vivre. Partout où ils vont, ils n'ont pas de retenue. Ils ne savent pas comment se retenir en public, en assemblée, en communion fraternelle. C'est eux que tu vas voir, ils vont mettre la main partout. Mon frère, aie un peu de retenue. Ma soeur, aie un peu de retenue. Ne convoite pas les choses dans les assiettes des autres. Sache comment te comporter. Tu es un prince et une princesse. Fais attention à tes comportements. Le verset 2 dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Mets un couteau à ta gorge, je veux dire, mets un frein dans ta vie. Si tu as trop, d'avidité. Si tu es trop avide, mets un frein à cette avidité-là. C'est comme si tu es quelqu'un qui se met trop vite en colère, mon frère, dans certaines situations, il vaudrait mieux pour toi chercher à prier en langue. Chercher comment à ne pas considérer ce qu'on t'a dit, sinon tu vas t'enflammer. C'est ça ce que ça veut dire, mettre un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Quelqu'un qui est avide, c'est quelqu'un qui est... Nous n'avons pas le temps parce que si je veux perdre le temps dessus, je veux rester dans le temps. Le verset 3 dit, ne convoite pas ses friandises. C'est un aliment trompeur. Les gens qui aiment convoiter les friandises. Les friandises, c'est ça, je peux appeler les beignets, je peux dire encore quoi, même les bonbons, les petits, certains appellent ça les amuse-bouches. Les amuse-bouches, ce sont des friandises. Mais ne les convoite pas parce que c'est un aliment trompeur. Les amuse-bouches là, ce sont des aliments trompeurs. En mangeant trop, tu peux avoir comment? Tu peux avoir la diarrhée, hein? Parce que tu as trop mangé la friandise, parce que tu as trop mangé les amuse-bouches, tu peux avoir la diarrhée, tu peux avoir mal au ventre, tu ne pourras pas manger après le repas consistant, tu ne pourras pas manger après le dessert. Alors lorsque tu as devant toi des friandises, sache comment te retenir. Alléluia. Le verset 4 dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Il y a des gens qui se tourmentent pour s'enrichir. Ils réfléchissent tous les jours. Comment je vais faire pour être un homme ou une femme riche? Ils passent leur temps à ne penser qu'à ça. Il faut que je sois riche. Il faut que je sois riche. Il faut que je sois prospère. Il faut que je sois prospère. Mon Dieu est prospère. Je dois être prospère. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. La prospérité vient de Dieu, alléluia. Si Dieu veut que tu sois prospère, il te donnera lui-même l'intelligence et la sagesse qu'il faut afin que tu prospères dans toutes tes activités. Je précise bien, dans toutes tes activités, il te donnera l'intelligence qu'il faut
faut. Il a donné l'intelligence et la sagesse qu'il faut à Joseph. Et tout ce que les mains de Joseph touchaient, alléluia, lui réussissait. Tout ce que les mains de Joseph touchaient, lui réussissait. Mais Joseph n'a jamais mis sa tête. Oh, il faut que je sois prospère. Il faut que je sois riche. Il faut que je sois ceci. Non. Dieu qui habitait en lui, lui donnait la sagesse, l'intelligence qu'il fallait. Et tout ce que ses mains touchaient, lui réussissait. Jacob également, quand Jacob était chez Laban, allez voir, oh, les bétails de Laban ont prospéré, alléluia, les bétails de Laban ont prospéré à cause de Jacob, alléluia. Mon frère, sois comme Joseph et sois comme Jacob, parce que tu es selon leur descendance. Le verset 5 dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Regarde, même la richesse terrestre va disparaître. Tu peux avoir ton argent en banque, peut-être des millions ou même des milliards, mais du jour au lendemain, tu vas apprendre que la banque a fait faillite. Tout ce que tu avais mis dans cette banque-là, perdu. Voilà pourquoi la Bible te dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? C'est-à-dire, est-ce que tu veux mettre tout, comment? Tu veux mettre tout ton cœur sur ces choses-là qui vont disparaître? Ne mets pas tout ton cœur là-dessus. Ne mets pas toute ton attention, toute ta force, toute ton énergie, toutes tes pensées dessus. Toute ta force, toute ton énergie, toutes tes pensées sont pour le Seigneur Dieu. Alléluia. Toute ta force, toute ton énergie doit être pour le Seigneur Dieu et non pour ces choses qui sont sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, alléluia, que tu dois aimer Dieu, notre Seigneur. Et ici dit, sache Israël, dans Deutéronome chapitre 6, le Seigneur dit, Israël, écoute, ton Seigneur un seul est un Dieu qui est seul, l'Éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée ou bien de tout ton comment? De tout ton cœur. Mais aujourd'hui, les gens veulent mettre leur cœur dans les richesses qui vont disparaître. Eh mon ami, sache que toutes choses disparaîtront sur cette terre. Les villas disparaîtront, les belles maisons disparaîtront, les belles voitures disparaîtront, les belles femmes, vous qui aimez les femmes, les beaux hommes, vous qui aimez les hommes, disparaîtront. Oh, mais la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Voilà pourquoi, mon frère, applique ton cœur à la parole et aime la parole tous les jours de ta vie. Verset 6 dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne mange pas le pain de celui dont le cœur est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Alors les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mon frère, ma soeur, ne sois pas avec comment? Avec les gens qui aiment convoiter, avec les gens qui ne donnent pas de bons conseils, les gens qui ne sont pas sages. Parce que comme il est dit aussi, verset 7, on dit, ne mange pas le pain de celui dont le cœur est malveillant. Ne mange pas le pain de celui dont le cœur est malveillant, veut dire, ne mange pas le pain de celui qui est insensé. Il ne va pas t'amener dans les voies droites du Seigneur. Il ne va pas t'amener dans la bonne direction. Il ne va pas te donner des conseils sensés, des conseils intelligents, des conseils qui vont te discipliner. Il va te détruire. Il te détruira, mon frère. Il te détruira, ma soeur. Il ne t'amènera pas là où il faut. Alors, fuis ce genre de personnes et toi, sois attaché à la parole de Dieu. Comme nous le voyons ici qui dit, ne mange pas le pain. Proverbe 23, verset 6 au verset 7. Il dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mais son cœur, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Alors, mes frères et sœurs, au travers de ces quelques paroles de sagesse de notre frère Salomon et du Saint-Esprit, nous achevons aujourd'hui la portion de ce jour. Nous vous aimons, que la paix du Seigneur demeure avec vous. Shalom. Vous avez écouté votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom.